نفاح ونفاح جماعة يدي كامل نفاح. C'est ce qu'il a dit Newton en arabe. Ça c'est les histoires, tu sais, au bled parfois, vu que t'as qu'une pomme, et tu peux pas dire je la donne à tel enfant, je vais pas la donner à l'autre. Et ben tu les mets en concurrence. C'est une sorte de plouf plouf. Ah, Gérard Damel. Ils sont malins, ils sont rusés. Toi, aujourd'hui, t'es en concurrence contre qui? Moi, je suis en concurrence avec personne, visiblement. Étrangement, je me sens en concurrence avec personne. J'ai des objectifs, j'ai une vision. Je combats très souvent avec moi-même, mais je suis pas dans une concurrence avec autrui. J'y trouve pas une vertu particulière. Où est-ce que tu vas trouver une vertu? Bah, la vertu, pour moi, c'est de se donner un cap. L'important, c'est de se donner un cap, on se donne une vision, et ensuite on essaie de mettre en place un plan pour atteindre notre objectif. Voilà. Ça, c'est... Mais se comparer aux autres, regarde, lui il a ci, lui il a ça, c'est contre-productif. C'est contre-productif et on ne sait jamais la personne qui a telle et telle chose, qu'est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Donc ne pas se comparer et ne pas se concurrencer aux autres. En tout cas en ce qui concerne les biens matériels. En ce qui s'agit, en ce qui concerne le savoir, là par contre on peut se concurrencer dans la science. Ça veut dire que se donner un cap, ça veut dire que toi tu as toujours eu le sentiment de savoir où tu allais? Non, je me suis souvent interrogé sur où aller et comment le faire. Et par ailleurs, plusieurs fois, je me suis remis en question sur mon objectif. Mais les actions que je mets en place, elles sont fidèles à une vision. Cette vision, elle peut changer. Hein. Parce que comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais c'est important d'avoir une vision. Cette vision, tu la fixes à l'année, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans? Court et moyen terme. Qu'est-ce que j'entreprends dans les 6 mois? Quel est l'objectif de l'année? Et à moyen terme, comment je me vois? Qu'est-ce que j'ai envie de... L'idée, c'est de me dire qu'est-ce que je veux avoir accompli à un certain moment. Parce que je sais que c'est maintenant qu'on a la santé, qu'on a la force. Comment est-ce qu'on y va? Et qu'est-ce qu'on fait? Tu veux un sens? Non, vas-y, c'est bien. Ils n'ont pas pensé à partager en deux. Le sens du partage, c'est pas important. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne partage pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne partage pas, malheureusement. On est dans un monde individualiste. Hein. Sinon, tu sais, on n'aurait pas toutes ces problématiques. Maintenant, les gens, ils veulent avancer seuls, ils veulent réussir seuls. Le collectif, il a plus trop de sens. Comment ça se fait? Ben, on est dans une société de consommation qui nous dit que déjà le modèle de réussite, c'est le matériel. Et donc le matériel, en général, tu veux l'acquérir seul et t'as pas trop envie d'acheter du matériel à tes amis ou à tes voisins. Donc on n'est plus dans la valeur noble, dans les notions chevaleresques. Ça n'existe plus. C'est possible aujourd'hui d'être un chevalier? Ce serait quoi un chevalier aujourd'hui, en 2022? Ben, pour moi, un chevalier, c'est human edge. Non. C'est ma notion du chevalier. Non, je vais pas dire ça. Si. Quelqu'un qui parcourt la terre, pas à cheval mais avec sa caméra, qui rencontre les gens. Ouais, il y a du chevaleresque dans ce que tu entreprends. Oh, là t'as... Je sais pas. Mais, il faut savoir recevoir. Merci à toi alors. Merci à toi. Ça serait quoi? Ok, si on pouvait transposer cet idéal en chacun d'entre nous, il faudrait quoi à l'intérieur qui nous anime pour... Déjà, il faut se demander quelle place est-ce qu'on a envie de laisser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux autres? Et d'où on vient.
moi je vais me répéter, hein, mais pour moi il y a un travail qui est important, qui est de savoir d'où on vient, qui nous sommes, et qu'est-ce qu'on nous a légué. On nous a légué beaucoup de choses. On nous a apporté beaucoup de choses et on nous a confié un dépôt entre nos mains qui est important. À nous de ne pas le perdre. Et si on commence par ça, c'est déjà pas mal. Comment ça se fait que il y a comme quelque chose qui s'est perdu en route? On peut dire ça? À quel niveau? Ben, dans le sens où tu parles d'un dépôt qui nous aurait été transmis, Oui. mais de l'autre côté, on a oublié d'où on vient. Donc, est-ce que c'est que quelque chose a été mal transmis ou c'est nous qui avons mis de côté quelque chose? Non, c'est nous qui avons... tu sais, parfois on est un peu pudique quant aux valeurs qu'on nous donne. Et on tend vers l'uniformalisme. Je sais pas si ça se dit, mais à être tous uniformes. On tend tous à être uniformes. On veut tous être les mêmes. Alors que on est tous différents et on a tous des parcours qui sont différents. Donc il ne faut pas avoir peur et avoir honte d'où on vient et qui on est. Alors, il faut l'incarner, il faut en être fier et il faut avancer avec. Et je pense que c'est ce qui va donner une singularité à notre personnalité. Donc c'est notre personnalité au fil des ans. Est-ce que on se reconnecte à qui l'on est ou on construit quelque chose de nouveau? On l'enrichit. La personnalité, elle s'enrichit. On ne change pas de personnalité, je pense pas, sauf si on a des tendances schizophrènes, mais je pense pas qu'on change de personnalité, mais on l'enrichit. On vient se découvrir d'autres centres d'intérêt, on vient se découvrir d'autres plaisirs. Tu vois, au début on aime bien le couscous, après on aime bien le douez, après on goûte les burgers, et après on goûte la souris d'agneau, tu vois. Non, je pense que on change pas de personnalité, on vient l'enrichir avec des expériences, avec un vécu, et c'est les expériences et les vécus qui viennent nous façonner, nous modeler, mais la terre et le terreau, elle est la même. Comment devenir la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de cette personnalité? Sortir de sa zone de confort. Non. Il faut sortir de sa zone de confort, se fixer des objectifs, visualiser l'objectif. Voilà ce que je veux entreprendre, voilà ce que je veux faire. Et ensuite on y va. Il ne faut pas se fixer un objectif qui est soit utopique, soit trop loin de qui on est, ou qui est en contradiction avec nos valeurs. Il faut se fixer des objectifs qui sont en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire sans objectif, on ne peut pas avancer? À mon sens, sans objectif, on n'avance pas, on se laisse porter. Et quand tu te laisses porter, soit le vent il t'emmène à bon port, ou soit tu tournes en rond. Mais il faut avoir des objectifs dans la vie. Pour se dire quoi à la fin de la vie? Alors, la question c'est comment est-ce qu'on définit qu'une vie est réussie ou non, c'est ça? Ok, je passe ma vie à me fixer des objectifs, mais qu'est-ce que je recherche à la fin en fait? Non, je passe pas ma vie à me fixer des objectifs. Je me fixe un objectif de vie et je passe ma vie à essayer de l'atteindre. Là, c'est foncièrement différent. Et j'essaye d'atteindre cet objectif. Et alors, déjà, là, tu me parles de la vie. La question première, c'est qu'est-ce que j'ai envie de laisser sur Terre et qu'est-ce que je veux avoir accompli avant de partir? Une fois que tu as la réponse de ce que tu veux accomplir, tu te donnes les moyens. Et quand tu chutes, c'est pas grave, tu remontes. Tu tombes, tu te relèves, tu tires des enseignements de pourquoi est-ce que tu es tombé. Tu développes une résilience, une antifragilité, et tu avances comme ça. Mais il faut pas tourner en rond. Comment ça se fait que certains, on dirait qu'ils se fixent des objectifs, ils arrivent rapidement à les atteindre, et ils passent à autre chose? Et d'autres, t'as l'impression qu'ils passent une vie entière à poursuivre un seul et même truc. C'est quoi la différence entre ces deux catégories de personnes? C'est difficile de définir les catégories, mais j'ai plutôt moi l'impression de... Tu sais, un jour,
Il me semble que c'est Steve Abdelkarim qui avait dit, si tu veux avoir une vie à 10, il faut que tu sois à 10 dans ta vie. Tu peux pas dire je veux faire Ironman, mais tu fais jamais de sport. Il faut faire du sport tous les jours si tu veux atteindre un certain objectif. Donc dans la vie, il faut créer les conditions du succès. Voilà, et créer les conditions du succès, ça passe par plusieurs choses. Définir alors, une fois que tu définis ton objectif, c'est quelles sont les différentes étapes et les critères qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Mais si tu restes rêveur et tu rêves ton objectif, ça reste du rêve. Rêver, c'est bien jusqu'à quelle limite? Rêver, c'est très bien. Et réaliser ses rêves, c'est un peu mieux. Donc, non, rêver, c'est très bien, mais une fois que tu fais que rêver tes rêves et que quand tu te réveilles, la vie réelle commence à être un peu amère pour toi, il est peut-être temps de réaliser tes rêves. Sinon, tu vas avoir un goût d'amertume. La vie va te sembler amère. Ces rêves, en grandissant, ils deviennent quoi en fait, nos rêves d'enfant? Alors, certains les ont éteints, certains les ont mis sur mute, certains les ont réalisés, et d'autres en revanche se sont fait d'autres rêves. Et toi? Me concernant, certains ont été mis en stand-by, en mute. Le rêve d'être pompier, on l'a mis de côté, et d'autres ils sont toujours actifs. Ils sont toujours actifs et j'entreprends dans ce sens-là. Il faut pas. J'essaye vraiment d'atteindre mes rêves. Comment toi tu les cultives au quotidien? Tu peux faire plusieurs choses. Soit tu peux te réveiller le matin et essayer de visualiser ton rêve. Donc tu dis, ok, est-ce que c'est toujours ça que je veux? Après, tu peux avoir des moments d'introspection où tu te poses des questions. Qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Et ouais, je dirais les deux choses là. Ouais. Bien. Des rêves que... Est-ce qu'il y a des rêves qui ne peuvent être réalisés qu'en étant deux? Oui, là ce que ça évoque pour moi, c'est la notion de famille. Effectivement, il y a un rêve qui est celui de fonder une famille, et je pense que après c'est une notion de binôme. Je pense que on a tous dans la vie envie de construire à deux et d'avoir un binôme de vie. Donc oui, effectivement, il y a des rêves qui se font à deux, il y a des rêves qui se font seuls, il y a des rêves qui se font en famille. Mais c'est important de rêver. Comment on sait si c'est le bon binôme? Elle est compliquée ta question. Selon toi? Là encore, je pense qu'il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a un mode d'emploi. Le bon binôme, c'est quelqu'un qui donne envie d'avancer, qui donne envie d'entreprendre, quelqu'un avec qui on est à l'aise. Mais je pense pas qu'il y ait de recette miracle. Ou qu'il y ait une définition type de quel est le bon binôme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui sent, qui sait? Qui sait peut-être pas, mais qui sent certainement. Ouais. Après, je pense pas qu'il y ait un seul et unique mode d'emploi. J'ai peut-être pas encore assez mûri cette question. J'ai pas de conviction encore sur le sujet. Il y a des sujets pour lesquels j'ai une conviction. Là, celui-ci, j'ai pas forcément de réelle conviction. Freak. On va s'arrêter sur ça. L'absence de réponse à cette question. C'est important.